Bienvenue les amis sur la chaîne, très content de pouvoir vous retrouver pour un épisode du Mercato cette fois-ci. Voilà, une petite trêve dans les matchs de l'Euro, une petite pause entre les huitièmes et les quarts. Donc voilà, il y a une vidéo sur l'Euro qui va arriver, mais il y a surtout cette vidéo sur le Mercato de l'OM. Je pense que c'est nécessaire d'en faire une pour faire un petit bilan à date. Donc là aujourd'hui, au moment où je vous tourne, on est le 4 juillet. Donc tout ne sera sûrement pas officiel, mais voilà, on fait un petit bilan des pistes, des rumeurs, des arrivées officielles. Et voilà, on dresse un petit peu le bilan de tout ça avant que ça s'accélère et avant qu'il y ait plus d'officialisation, dont évidemment on reparlera sur la chaîne. Mais voilà, c'était histoire de faire une grosse vidéo où on revient sur un petit peu toutes les rumeurs, on dit deux trois mots et aussi parler des arrivées qui sont un petit peu, enfin qui sont officielles maintenant. Il y en a deux, donc voilà. Parce que c'est vrai qu'avec l'euro, on était un petit peu plus sur l'euro et on n'a pas fait trop de vidéos mercato. Donc voilà, et c'est normal, c'est plutôt logique, je pense. Donc voilà, on va juste dire deux, trois mots sur toutes les rumeurs qui sont sorties ces derniers jours. Voilà, de façon très simple, pas épiloguer non plus une heure sur le sujet pour que la vidéo reste audible. Mais voilà. Avant de démarrer, si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à le petit like, l'abonnement pour suivre un petit peu tout le reste, tout ce qui va suivre sur l'euro. Euh, et voilà, le commentaire bien sûr. On est votre avis sur chaque recrue, chaque rumeur, chaque potentiel recrue. Voilà, avec plaisir que je vous lirai. Voilà, c'est parti. La première, du coup, avec Brissamba. Alors, il y a deux trois rumeurs qui sont sorties au poste de gardien. Celle qui était la première à être sortie, je crois, la première en date, c'est Brissamba. Moi, j'aime bien la rumeur, forcément. Meilleur gardien de Ligue 1, enfin, en tout cas, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Très fort sur sa ligne, au pied très à l'aise, donc forcément, sous deux Zerbi. Voilà, on sait que le profil recherché, si on dresse un petit peu le profil, ça va être un gardien qui est bon sur sa ligne, mais qui va aussi être très à l'aise balle au pied, capable de relancer, capable de subir une pression, capable d'attirer une pression même, je dirais, pour ensuite mettre un ballon précis. Donc voilà, Brissamba coche les cases. Maintenant, je pense que Lens va en vouloir un petit billet. Et voilà, à mon avis, c'est le seul frein au fait que ce soit pas encore fait, je pense. Parce que voilà, t'as un gardien qui n'est pas hyper vieux, 30 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, aux alentours, qui est déjà passé par l'OM, donc qui connaît un peu le contexte, même s'il n'a pas forcément beaucoup joué pro, euh, et qui coche toutes les cases de deux Zerbi, donc bon, voilà. Je pense que dans la hiérarchie, c'est le meilleur sur les trois autres qu'on va. Vous savez quoi, on parlera de la hiérarchie après sur les deux autres. Enfin, sur les trois gardiens dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, pour Brissamba, moi j'aime bien la rumeur, j'aime bien la possibilité que ce soit fait. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être la rumeur la plus chaude. Donc voilà, au poste de gardien, donc on verra bien. Mais sur le principe, j'aime bien. Surtout que voilà, avec les récents changements à Lens, lui aussi a peut-être envie de changer un peu d'air. Peut-être aussi de partir à l'étranger, je sais pas, même s'il avait joué à Nottingham à un moment. Je sais pas. Nous verrons bien. La deuxième rumeur, c'est Philippe Jurgensen. Une rumeur que j'aime bien, vous vous en doutez, étant donné mon côté passion Liga. Pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe Jurgensen, c'est un bon gardien sur sa ligne, qui a des très bons réflexes, qui a comment dire, une belle. Ouais, il est rapide à se mettre au sol, rapide du coup sur sa ligne. Donc voilà, il est intéressant là-dessus. Au niveau sortie aérienne, c'est aussi intéressant, c'est pas mal. Il n'hésite pas. Le jeu au pied, c'est intéressant. Voilà, il est à l'aise. Bon, c'est pas Ederson, mais il est à l'aise. Il est capable de mettre des bons ballons. Ouais, rarement de grosses bévues. Donc voilà, tu sens que le ballon lui brûle pas les pieds. Maintenant, moi, le petit bémol, c'est mentalement pour moi, où il y a certains gros matchs où il est passé complètement à travers, voilà, des trous d'air. Et au niveau régularité, voilà, il n'est pas très régulier. Et c'est mon petit bémol là-dessus. Maintenant, il a que 22-23 ans, donc tu peux encore travailler là-dessus, tu peux voilà, améliorer ça. Pourquoi pas. Et c'est aussi ce pourquoi Villarreal ne veut pas en faire son gardien numéro 1, je pense. Donc voilà. Pour moi, tu peux aller le chercher, ça c'est intéressant. Dans la nouvelle politique du club dont on parlera après, voilà, ça se fait. Maintenant, ouais, tu step up un peu par rapport à Lopez au niveau du jeu au pied, au niveau des réflexes, enfin sur sa ligne, je veux dire.
mais c'est pas un step-up de zinzin. C'est pas vraiment, tu gagnes pas 2 classes d'écart, quoi. Mais le truc qui peut faire la différence, c'est qu'il a 22 ou 23 ans, je sais plus exactement. Donc tu as moyen de le faire progresser. Donc voilà, il y a ça qui va jouer, je pense. Mais voilà, je serais content de l'accueillir, hein, franchement, Jürgensen. Je t'en tirerai pas pour hyper cher, je pense. Mais voilà, il y a peut-être mieux, voilà, en termes de profil à l'instant T, là, maintenant. Donc voilà. La dernière rumeur au poste de gardien, c'est Ilan Meslier. Je connais moins le profil. Maintenant, ça m'a l'air d'être un bon gardien sur sa ligne. De ce que j'ai compris, au jeu au pied, c'est un petit peu plus compliqué que les deux autres. Il y a eu quelques petites cagades. Donc voilà, il est un petit peu moins Roberto De Zerbi compatible. Et moi, je trouve que des trois, c'est le moins fort. Voilà, même sur sa ligne, c'est le moins fort des trois là. Je le vois moins. Et c'était un jeune prospect qu'on annonçait un petit peu comme un crack. Et au final, il peine un petit peu à faire son trou. Donc, ouais, si on doit faire une hiérarchie, je mets Samba en 1, je mets Jorgensen en 2 et je mets Meslier en 3, comme je les ai présentés au final. Mais si tu prends les critères Roberto De Zerbi compatible, niveau sur sa ligne et aspect, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire connaissance du championnat, etc. Même si Meslier est français, je le mets derrière les deux autres. Donc voilà, après je sais pas qui... Enfin, ça veut pas dire que pour moi, Samba ça se fera et pas les deux autres. Enfin, qu'il y a plus de probabilité pour Samba. Mais voilà, je vous donne un petit peu mon avis sur ce que j'en pense. En défense, voilà, l'officialisation de Lilian Brassier. Très content de ce coup-là. Prêt avec option d'achat, bon, pas obligatoire, mais si le club se maintient ou s'il garde son statut pro, donc bon, ça devrait le faire. À 12 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bon coup, je pense. Profil intéressant, avec encore une marge de manœuvre, une marge de progression. Connaît bien la Ligue 1, est installé en Ligue 1 et solide en Ligue 1. Donc voilà, très intéressant. J'avais déjà donné mon avis sur Twitter. Je pense que vous aurez aussi pas mal de contenu là-dessus sur d'autres chaînes YouTube, donc je vais pas non plus épiloguer là-dessus. Mais voilà, pour le coup, très content de son arrivée. Et voilà, je pense qu'on peut aussi en tirer une belle marge un peu plus tard. Voilà. Pour la défense, c'est fatal. Au poste de latéral droit, pour le coup, peut-être la rumeur où je suis le moins emballé. Parce que oui, c'est fort dans le jeu. Ça se projette bien. C'est intéressant. Ça répète les courses. Ça sait répéter les courses à un bon volume. Donc sous des Herbis, c'est vraiment compatible. Maintenant, physiquement, c'est trop irrégulier. Il a pas une saison... Je crois que j'ai lu un truc comme quoi il n'y avait pas une saison où il avait enchaîné plus de 20 matchs. Enfin, où il avait joué plus de 20 matchs. On fera attention à la source. On fera attention à tout ça. Hein. Je vais pas m'emballer, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc, tant les blessures ne le laissent pas tranquille. Donc, voilà. C'est pour ça que, franchement, niveau football, ça me hype, mais il y a ce côté-là qui me fait peur. Donc, voilà. Le profil qui m'emballe moins, franchement. Après, il y a aussi des petits trucs au niveau juridique, au niveau extrasportif, donc je suis pas fan. Pas ses prises d'opposition et tout ça, voilà, c'est personnel. On n'en parle pas sur la chaîne, vous savez, mais le côté qu'il était condamné avec sursis, bon, c'est pas gage d'assurance. Donc voilà, après c'est l'extrasportif, comme vous savez, on n'en parle pas sur la chaîne. Donc voilà. Koné au poste de milieu de terrain. Donc Manuel Koné, c'est un milieu de terrain qui aura tendance à répéter les courses avec un bon volume, qui est pas mal à l'aise au pied. Maintenant, il y a quelques petites lacunes dans la concentration, dans le placement, et voilà. Même des fois, niveau jeu de passe, passe longue par exemple, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, après, c'est mon avis. Maintenant, je pense qu'il y a une belle marge de manœuvre, il y a une marge de progression qui est intéressante. Tu peux vraiment lui faire des progrès. Et sous De Zerbi qui a cette capacité à développer des jeunes, cette capacité aussi de management, tu peux vraiment en faire quelque chose, je pense. Il y a une bonne base, ça c'est sûr. Donc voilà, en plus pour seulement 12 millions, franchement c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'en fait, la clé va être de l'associer à un profil qui les complète vraiment bien. Et voilà, là pour le coup je serais très content.
Euh, donc voilà, j'ai oublié de faire le visuel sur le petit Turc, là, Yokoslu, euh, au milieu de terrain. Euh, voilà, je connais pas du tout, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vais pas en parler outre mesure. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'est un profil qui le complète très bien, donc tant mieux. Maintenant, je vais pas, voilà, comme j'ai dit, en parler outre mesure, c'est pas un profil que je connais vraiment bien. Bah écoutez, le deuxième profil pour le compléter, c'est Ezequiel Fernandez de Boca. Pour le coup, sans être un grand expert de Boca Junior, voilà, je vais pas faire le menteur, je regarde pas les matchs à 3h du matin de Copa Libertadores. Maintenant, je m'intéresse un petit peu au profil, parce que j'aime bien le football hispanique, le football sud-américain, j'aime bien. Donc voilà, il y a quelques noms pour lesquels, desquels je peux vous parler. Et Fernandez, je peux vous en parler. C'est un milieu de terrain assez complet, qui sait répéter les courses, qui Balopine est pas mal à l'aise, mais qui est assez costaud dans le duel. Voilà, je trouve que c'est vraiment en fait un milieu de terrain complet. Euh, Si on devait ouais, aller faire le gogol et en parler un petit peu sur FM, par exemple, dans le rôle, ça serait un petit peu un milieu récupérateur soutien. C'est-à-dire un mec qui va gratter des ballons, qui va en récupérer pas mal, qui va gagner des duels, mais, enfin, mais qui a quand même une qualité balle au pied et qui n'est vraiment pas embêté avec le ballon, donc qui sait relancer, qui sait dribbler aussi, qui sait éliminer en cas de pression. Donc ça j'aime bien, et sous Deserbi c'est complètement compatible, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc j'aime vraiment bien l'idée. Petit prospect, apparemment bon ça a été des offres de Porto qui ont été refusées un peu plus tôt. On verra, va peut-être falloir aussi mettre là un billet, mais sur voilà, si on parle un petit peu du nom, j'aime bien, franchement j'aime bien. Maintenant, le côté jeu aérien est peut-être pas exceptionnel. Et quand on sait que Koné, c'est pas fou non plus, il y a peut-être ce côté-là, voilà, où tu te dis pour avoir un milieu de terrain ultra complet, ça va peut-être pêcher un petit peu. Maintenant, si t'as le milieu de terrain, enfin le duo parfait au milieu de terrain, je pense que t'es pas à l'OM. Donc bon, faut forcément un secteur où ça pêche. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une piste qui me chauffe pas mal. Voilà, je le dis. En plus, le côté argentin, le côté Boca, je sais pas, il y a un truc. C'est là, il faut vraiment ouvrir le crâne, débrancher le cerveau et le poser. Mais il n'y a aucune analyse là-dedans. Mais voilà, le petit côté là, j'aime bien le petit côté Grinta. Me chauffe pas mal. En plus, jeune, assez jeune. Donc voilà. C'est quand même un facteur qui change sur ce mercato, c'est que tu prends des joueurs un peu plus jeunes, avec sûrement aussi une possibilité de les revendre plus tard. Donc un peu plus jeunes, et tu les développes avec des Herbie qui va vraiment chapeauter tout ça avec des qualités, je pense, qui sont propres à Roberto. Donc je suis très content. Il y a aussi le nouveau directeur sportif Rossi, qui est pas mauvais pour dénicher les petits jeunes comme ça. Donc j'aime bien la direction qui est en train de prendre le club, franchement. Ça me hype pas mal. Voilà, petit aparté, mais c'est important pour resituer un petit peu le mercato de l'OM. Nouvelle piste, Mason Greenwood. Bon. Forcément, tu ne peux pas passer à côté d'extra sportif. Je vais pas en parler outre mesure parce que vous savez, voilà, comme on a dit pour Atal, j'aime pas en parler. On est là pour parler de sportif. Donc voilà, évidemment, l'extra sportif me dérange. Maintenant, si on prend que le sportif, c'est un profil de fou. Dynamiteur, fort balle au pied, dans la provocation permanente, qui a une frappe de balle de zinzin. Pour regarder un petit peu la Liga, pour regarder tout le temps la Liga, il a fait une grosse saison avec Retafe, franchement. Je pense qu'à United, s'il n'y avait pas eu tous ces petits problèmes, ça aurait vraiment été fort. Donc non, si on prend que le sportif, encore une fois, le sportif et que le sportif, le profil me chauffe, franchement, forcément. Hein. C'est vraiment un gros glow-up sur le côté par rapport à Ismail Assar, si on doit comparer un petit peu les deux. Et dans ce profil délai de percussion et lié de provocation sous des herbies, c'est juste exceptionnel. Voilà, je le dis pour l'OM. Il y aurait en plus une somme de 30 millions qui serait déboursée. Comment ça, mon club débourse des sommes comme ça? Bon, après, il y a eu les 32 sur Vitinha, mais c'était assez exceptionnel. Là, t'as l'impression que ça enchaîne. Donc voilà. Après, voilà, il y a le côté extra-sportif qui vient pondérer un petit peu cette hype. Mais voilà, si tu prends que le sportif, c'est ultra intéressant. Donc voilà. Maintenant, une petite rumeur qui est sortie aujourd'hui, là, en fin de journée. Angu Chan, qui est donc
attaquant à Wolverhampton. Je vais pas faire le menteur, je ne suis pas Wolverhampton tous les week-ends. Maintenant, ça reste un profil hyper intéressant. De ce que j'ai compris, c'est un des meilleurs offensifs de Wolverhampton qui a pas été horrible cette saison. Voilà, des qualités de vitesse, le pied c'est intéressant. Devant le but, c'est pas clinique, mais pas loin, de ce que j'ai compris. Donc, très très content. Et même moi, même de ce que je peux en voir, c'est quand même un profil assez complet, assez costaud. Physiquement, c'est tonique. Donc voilà, j'aime bien. Il y a aussi possibilité de le faire jouer dans l'axe sur un côté, quoi. Il y a une petite polyvalence qui est intéressante. Donc non, j'aime bien le profil. C'est un attaquant confirmé de Première Ligue, donc écoutez, je ne demande qu'à voir, franchement. Donc voilà. Enfin, la dernière piste, apparemment, bon, ça c'est un petit peu du what if, mais apparemment l'OM aurait parlé avec Memphis Depay. Bah alors là, les gars, je sais plus quoi vous dire. Comment ça, mon club attire des Memphis Depay? Bon, après, il y a le Derby Effect qui doit jouer, hein. Mais voilà, bon. Après, il y a des gens qui disent, la minute dit que c'est plus à l'ordre du jour. Il y a d'autres sources qui disent que c'est encore en pourparlers. Bon, voilà. En tout cas, on en parle parce que ça aurait été exceptionnel c'est ou ça aurait été, du coup, on sait pas. Exceptionnel. Pour moi, Memphis Depay, c'est un petit peu trop limité pour être titulaire dans les plus gros clubs, mais c'est un titulaire indiscutable dans les clubs juste en dessous, pour moi. Voilà, les très bons clubs. Voilà, pour moi, l'Atleti, il a sa place. Et forcément, si tu me dis, est-ce que tu le prends à l'OM? Oui, évidemment, forcément. Il y a le côté salarial qui est un petit peu... Voilà, mais bon, quand tu vois le salaire qu'Aubameyang avait quand il a signé à l'OM, bon, au final, je sais pas. Financièrement, j'ai l'impression qu'on aligne quand même sur ce mercato. Enfin, en tout cas, les rumeurs nous font penser ça, donc on verra. Mais ouais, dans ce poste de 9, peut-être même limite 9,5 avec des herbiches, je sais pas. Ou même peut-être attaquant gauche, je sais pas. Je sais pas trop où le mettre en fait, mais la rumeur me chauffe. Voilà. Donc voilà, puis en Ligue 1, forcément, il connaît la Ligue 1, mais c'était à Lyon. Il y a ce côté peut-être un peu lyonnais qui peut être un peu dérangeant, mais bon. Voilà, un homme qui connaît aussi l'Europe, qui a joué plusieurs campagnes européennes. Donc forcément, on prend. Donc voilà, pour Memphis Depay. Les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est important de rappeler du coup que la nouvelle un petit peu direction du club, c'est se pencher sur des profils un petit peu plus jeunes, un petit peu plus bankable par la suite si ça marche. Un peu plus de paris du coup, mais pourquoi pas. Il y a aussi quand même des noms retentissants, je sais pas comment, si c'est très français, mais des noms qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà, ça me chauffe pas mal. J'ai pas mis Morata, même si j'en ai parlé sur Twitter. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, j'ai parlé un petit peu d'un scénario idyllique, entre guillemets. Si Aubameyang doit aller prendre son chèque en Arabie Saoudite, Alvaro Morata a une clause libératoire à un petit peu moins de 15 millions. Il est plus désiré à l'Atleti, les amis. Apparemment, il y a en plus, il y a la minute qui a dit que il y avait un attaquant. Enfin, l'OM discutait avec un attaquant confirmé qui jouait l'Euro. Et c'est pas Depay apparemment. Donc, parce qu'on voilà, il y a des Depay, mais apparemment ce n'est pas Memphis Depay, c'est un autre joueur. Si c'est Morata, les amis, je pense que si c'est Morata et que ça se fait, il y a personne qui va empêcher de courir tout nu dehors, hein, parce que ça serait un globe de zinzin. Cette saison, il est dans le top 6, il est dans les 6 meilleurs buteurs. Cette année plutôt, sur l'année civile, pardon. 6 meilleurs buteurs en Europe sans les pénaltys. C'est exceptionnel. Il y a des gens qui parlent mal de Morata, oui, machin, hors-jeu, Alvaro Batata, irrégulier, machin, ça, il fallait dire ça en 2013, en 2014, 2015. Maintenant, les gars, il faut allumer votre télé, on est en 2024, c'est plus possible de parler de Morata comme ça. C'est un attaquant clinique, pas exceptionnel dans le jeu, mais qui sait jouer quand même, hein, sans être exceptionnel, qui a les bases, qui sent le but, qui a un vrai sens du but, et qui est capable tu vois, qui est là dans la surface, dans les moments où on en a besoin. Qui va te reprendre un ballon de 5,50 m, un ballon
tu vois, qui est contré par deux défenseurs, lui, il va venir te la pousser au fond. Et je pense que c'est trop sous-estimé, ces attaquants-là, aujourd'hui. Parce que, oui, il redescend pas devant sa surface, décroche pas comme un faux neuf pour venir faire le jeu, le playmaker. C'est pas un bon attaquant. Non, non, je suis pas du tout d'accord. Dans son profil, c'est un des meilleurs. Voilà, je le dis, je prends un take je prends un take, hein, c'est mon avis. Pour moi, dans son profil, c'est un des meilleurs au monde actuellement. Et à l'Euro, on n'en parle pas, mais il fait un taf de zinzin. Voilà, je le dis. Donc, même dans tout ce qui est contre-pression, tout ce qui est effort, tout ce qui est repli, c'est exceptionnel. Et sous deux arbitres, tu as besoin aussi d'un profil qui court et qui sait défendre. Enfin, qui sait défendre, non, mais qui défend. Et qui fait des efforts. Donc pour moi, c'est juste la piste. Voilà. En plus, à 13 millions, enfin 13-15 millions, avec sa clause, oui, il faudrait les aligner, il faudrait les sortir en même temps, parce qu'une clause libératoire, vous savez, il faut tout sortir d'un coup, mais il y a un salaire aussi qui va aller avec. Mais si t'alignes, si t'es en capacité d'aligner, je pense que c'est le mec sur lequel il faut se pencher. Et je sais pas, voilà, si c'est un attaquant confirmé qui joue l'Euro, je sais pas si c'est lui, la piste dont la minute parle. Enfin, la minute, et il y en a d'autres qui ont relayé, mais je sais pas si c'est lui, mais bordel, quel pied de voir un petit peu toutes ces pistes à l'OM. Franchement, je suis hyper hype du mercato. Voilà, je vois des gens qui disent ouais, mais on dit ça chaque année, etc., etc. Oui, mais là il y a des pistes, des noms en fait, des noms et des noms où c'est cohérent en fait. Tu vois que ça travaille, bien. Il y a des profils qui sont en adéquation avec la volonté de De Zerbi. Il y a aussi des noms apparemment qui sont suggérés par De Zerbi. J'ai oublié de parler de Carboni, Valentine Carboni. Il y a tellement de noms. On en reparlera plus tard, mais voilà, Valentine Carboni, apparemment c'est une demande de De Zerbi, petit milieu de terrain offensif. J'en ai pas parlé, ça m'est pas sauté aux yeux parce que pour moi, c'est peut-être plus un feu de paille, enfin je sais pas trop, mais voilà, un petit milieu de terrain de 19 ans de l'Inter Milan, dans ce poste de neuf, qui sait distiller des bons ballons et qui peut être aussi ultra intéressant. Donc voilà, il y a vraiment des jolis noms, des noms intéressants. Tu vas chercher dans des bons clubs. Et c'est vraiment cohérent avec ce que le coach veut mettre en place. Et du coup, voilà, comme j'ai dit, il y a même des demandes du coach. Donc quel pied de voir ton club travailler comme ça. C'est tellement plaisant, c'est tellement satisfaisant. Franchement, on est heureux. Voilà. Je le dis, je suis heureux. En tant que supporter de l'homme, en ce moment, je déguste, je vis. La vie est douce en ce moment. Et non, très très content. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur tout ce que j'ai pu dire, toutes les pistes que j'ai pu évoquer. Et voilà, même me suggérer un nom, pourquoi pas, on en discutera dans les commentaires. Et voilà, je vais pas vous faire mon petit speech du début de vidéo là sur les likes, l'abonnement, machin. Vous savez de toute façon. On se retrouve très très prochainement pour l'Euro, pour d'autres vidéos mercato. Et voilà, à très bientôt.